La famille royale a toujours été entourée de mystères, mais peu de scandales ont autant captivé le monde que le mariage tumultueux entre la princesse Diana et le prince Charles. Derrière les portes closes, de nombreuses disputes éclataient. Leur relation n'était pas vraiment celle d'un conte de fées romantique. Mais que dirais-tu si je te révélais que de nouvelles lettres du prince Philippe à Diana ont récemment fuité, dévoilant des secrets explosifs sur le couple royal et leurs relations tourmentées? Plongeons ensemble dans les révélations que ces lettres dévoilent, et démêlons la dynamique complexe entre Diana, Charles et Philippe, un conte de fées qui n'en était pas un. Lorsque Charles et Diana se sont rencontrés pour la première fois, le monde entier était fasciné. Leur relation a commencé discrètement, mais dès que la nouvelle s'est répandue, les médias se sont jetés dessus. Partout, les journaux, magazines et chaînes de télévision peignaient l'histoire comme une romance digne des plus beaux contes de fées. Mais devine quoi? Les lettres secrètes du prince Philippe à Diana révèlent tout autre chose sur le roi Charles. Cependant, avant de plonger dans ces révélations, revenons au début de cette histoire pour comprendre comment Philippe s'est retrouvé mêlé au mariage de son fils. Diana était présentée comme une jeune femme timide et innocente, prête à entrer dans la famille royale la plus célèbre du monde. Mais bien que tout semblait magique en apparence, des signes montraient déjà que les choses n'étaient pas aussi parfaites qu'on le croyait. Charles, sous pression pour trouver une épouse, a vu en Diana, issue d'une famille noble, la candidate idéale. Pourtant, leur relation manquait de profondeur. Ils avaient passé très peu de temps ensemble avant de se fiancer. Pour Diana, l'attention soudaine liée à son entrée dans la famille royale était écrasante. Avant sa relation avec Charles, elle menait une vie tranquille d'institutrice en maternelle à Londres. Soudainement, elle se retrouvait sous les projecteurs du monde entier, chaque geste et chaque parole étant minutieusement scrutés. Elle devait être parfaite, agir parfaitement et s'intégrer dans une famille royale imprégnée de traditions séculaires. La vie de Diana a changé du jour au lendemain. Le public l'adorait, chaque apparition suscitait des acclamations et de l'admiration. Mais derrière son sourire chaleureux, Diana ressentait déjà le poids des attentes qui allaient la suivre pour le restant de ses jours. Le 29 juillet 1981, le monde entier s'est réuni pour assister à ce qui a été qualifié de « mariage du siècle ». Environ 750 millions de personnes ont regardé Diana marcher dans l'allée de la cathédrale Saint-Paul dans une robe éblouissante avec une traîne de 25 pieds. C'était un moment rempli de grandeur, de tradition et de splendeur royale que le monde allait se remémorer pendant des années. Mais derrière le glamour, la réalité était bien plus complexe. Charles et Diana étaient déjà confrontés à des problèmes qui allaient bientôt être connus de tous. Leurs personnalités ne pouvaient être plus opposées, Diana était chaleureuse, sensible et avide d'affection, tandis que Charles était introverti, intellectuel et plus réservé. Et n'oublions pas leur différence d'âge, à 20 ans à peine, Diana était encore en pleine découverte de sa personnalité, tandis que Charles, à 32 ans, avait déjà vécu une vie bien plus remplie, façonnée par ses devoirs royaux, ses amitiés de longue date et ses attentes de futur roi. Néanmoins, l'un des plus grands défis de leur relation était l'amitié continue de Charles avec Camilla Parker Bowles, une femme avec qui il avait eu une relation amoureuse des années auparavant. Même lorsque Charles se tenait à l'hôtel aux côtés de Diana, l'ombre de Camilla planait sur leur mariage. Beaucoup l'ignoraient à l'époque, mais Camilla resterait une figure centrale dans la vie de Charles, jetant une ombre sur sa relation avec Diana et le reste de la famille royale. Dès le début, des fissures se faisaient déjà sentir dans la relation entre Charles et Diana. Charles restait proche de Camilla, et Diana, jeune et inexpérimentée dans la vie royale, commençait à se sentir mal à l'aise face à ce lien. Son insécurité ne fit que croître après leur mariage, alors que Charles continuait de passer du temps avec Camilla, alimentant des rumeurs qui allaient plus tard ébranler les fondations mêmes de leur union. Pour Diana, les pressions de la vie royale ne faisaient qu'ajouter à ses luttes personnelles. Elle se sentait isolée au sein de la famille royale, incapable de confier à quiconque le sentiment d'être submergée par cette nouvelle réalité. Bien que le public l'adulait, Diana se sentait souvent seule et incomprise. La famille royale, liée par des traditions et des formalités, n'avait pas les outils nécessaires pour gérer ses émotions, ce qui entrait en conflit avec le besoin de proximité et de chaleur de Diana. En plus de cela, Diana a commencé à lutter avec sa santé mentale. La pression constante d'apparaître parfaite en public, tout en gérant ses doutes personnels et les problèmes de son mariage, a eu un effet dévastateur. Diana a plus tard révélé qu'elle souffrait de boulimie durant cette période, une réponse au stress écrasant auquel elle était confrontée. La famille royale, ancrée dans ses traditions, ne savait pas comment gérer ces problèmes, laissant Diana encore plus isolée.
Comme elle l'a si bien dit elle-même, j'étais toujours sur l'agenda de quelqu'un d'autre. Sa vie semblait tourner autour des attentes des autres, être une icône royale, une mère, une épouse, mais rarement on lui demandait ce dont elle avait besoin. Les médias ont joué un rôle énorme dans l'exposition de ces fissures. Les rumeurs sur la relation de Charles et Camilla se sont répandues comme une traînée de poudre, et le public a commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas. Dans un moment désormais célèbre qui a choqué le monde, Diana a confirmé ses soupçons lors de son interview pour Panorama en 1995. Lorsqu'on lui a posé des questions sur la relation de Charles avec Camilla, Diana a déclaré avec franchise « Nous étions 3 dans ce mariage, alors c'était un peu encombré ». Cette déclaration simple mais dévastatrice capturait parfaitement l'essence de la lutte de Diana. Elle n'avait jamais été véritablement seule dans son mariage avec Charles, la présence de Camilla pesait lourdement, et Diana le ressentait profondément. Malgré leurs efforts pour maintenir la façade d'un mariage heureux aux yeux du public, le fossé émotionnel entre Charles et Diana se creusait. Camilla restait un facteur majeur de tension dans leur relation. À mesure que Charles se rapprochait de Camilla, Diana se sentait de plus en plus isolée, non seulement de son mari, mais de toute la famille royale. La chaleur et l'affection qu'elle espérait trouver au sein du foyer royal se faisaient rares. En tant que jeune femme subissant la pression de la royauté, Diana se sentait seule dans une famille enchaînée par la tradition et la retenue émotionnelle. Pour aggraver les choses, l'obsession des médias à l'égard de Diana grandissait jour après jour. En surface, elle était la princesse des cœurs, adorée par des millions de personnes. Mais cette attention constante lui pesait. Chaque geste, chaque mouvement était rapporté, critiqué et décortiqué par les tabloïds, exerçant une pression énorme sur elle pour qu'elle paraisse parfaite en toutes circonstances. Alors que le public ne se lassait pas de son image, Diana se sentait étouffée. Diana luttait également avec sa santé mentale durant ces années difficiles. La pression de se conformer aux attentes royales, couplée à la détérioration de son mariage, a eu un impact significatif sur son bien-être émotionnel. Derrière les portes closes, Diana affrontait des combats avec la boulimie et la dépression. Sa boulimie, un secret gardé pendant de nombreuses années, était à la fois une réponse au stress qu'elle ressentait et un cri de détresse dans un monde où elle avait peu de personnes vers qui se tourner. Elle a plus tard décrit ce trouble comme une forme de contrôle dans un contexte où tout le reste de sa vie semblait chaotique. Malgré ses luttes, Diana a trouvé du réconfort dans sa vie publique, en particulier à travers son travail caritatif. Elle s'est consacrée à des causes qui lui tenaient à cœur, notamment la sensibilisation au VIH et au sida, le déminage et l'aide aux enfants dans le besoin. Ces engagements lui ont apporté un sens du but et une connexion qui lui faisaient défaut dans son mariage et au sein de la famille royale. C'est dans ces moments de visite dans les hôpitaux, de réconfort aux malades et de prise de parole au nom des marginalisés que Diana brillait véritablement. Mais cela la distinguait également du reste de la famille royale, qui se concentrait davantage sur le maintien d'une certaine image que sur un engagement actif avec le public concernant des questions émotionnelles. L'empathie naturelle de Diana et sa capacité à se connecter avec les gens ont fait d'elle une icône mondiale, mais cela a également creusé le fossé entre elle et la famille royale, notamment avec le roi Charles. À mesure que le public l'adorait de plus en plus, Diana se sentait de plus en plus aliénée de l'institution à laquelle elle appartenait. Elle a même déclaré un jour qu'elle était censée être la princesse des peuples, mais qu'elle se sentait comme la princesse de personne. Pouvez-vous imaginer la réaction de tout lorsqu'elle a divulgué une information aussi lourde ? Peut-être que c'était justement la raison pour laquelle Lady Di a commencé à recevoir des lettres de son beau-père, le prince Philippe, au départ. Mais il y avait bien plus que ce qu'il semblait initialement. Alors que les luttes de Diana devenaient de plus en plus visibles, la réaction de Charles face à leur mariage en déclin a pris un chemin différent. En public, Charles maintenait une image posée et contrôlée. Il continuait à remplir ses devoirs royaux et à apparaître à des événements publics aux côtés de Diana, même lorsque leur relation se désintégrait derrière des portes closes. Pour le monde extérieur, il se présentait comme un prince dévoué, mais sa vie privée racontait une histoire différente. En privé, le lien entre Charles et Camilla ne faisait que se renforcer. Malgré la pression des médias, il continuait à se confier à elle, trouvant en Camilla le soutien émotionnel qui faisait défaut dans sa relation avec Diana. Ce lien de plus en plus profond avec Camilla éloignait encore plus Charles de Diana, créant un sentiment d'abandon émotionnel que Diana ressentait intensément. Plus Charles passait de temps avec Camilla, plus Diana se sentait étrangère. La famille royale avait sa propre manière de gérer ses problèmes en gardant tout privé. Les luttes émotionnelles étaient rarement discutées ouvertement, laissant Diana se sentir encore plus isolée. Il n'y avait ni orientation ni soutien de la part de la famille,
personne vers qui se tourner pour obtenir des conseils ou du réconfort. Les apparitions publiques de Charles et Diana devenaient également de plus en plus tendues. Derrière les sourires destinés aux caméras, il y avait un décalage croissant entre les deux. Leur langage corporel lors des événements en disait long, révélant souvent la tension qui bouillonnait sous la surface. Pour de nombreux observateurs, il était clair que quelque chose n'allait pas. Mais pendant des années, le couple a essayé de maintenir les apparences au nom de l'image royale. L'aliénation croissante de Diana, tant de son mari que de la famille royale, jouerait un rôle central dans l'effritement de leur mariage. Alors que Charles se tournait de plus en plus vers Camilla pour obtenir du soutien, Diana se retrouvait à mener des batailles sur plusieurs fronts, contre la famille royale, les médias et ses propres luttes émotionnelles. Cette période marquait le début de la fin de ce conte de fées, alors que les fissures dans leur relation devenaient impossibles à ignorer. Le médiateur et la famille en crise, le prince Philippe, souvent perçu comme le patriarche sévère de la famille royale, entretenait une relation bien plus proche avec la princesse Diana que beaucoup ne l'imaginent. De l'extérieur, Philippe apparaissait franc et sans détour, avec une réputation de faire des remarques désinvoltes qui suscitaient parfois des controverses. Cependant, derrière cet extérieur bourru, il avait un profond engagement envers sa famille et la monarchie, ce qui le poussait à jouer un rôle plus personnel dans le mariage troublé de Diana et Charles. Dans les premières étapes du mariage de Diana et Charles, il devenait clair que les choses n'allaient pas bien. La famille royale n'était pas étrangère aux tensions internes, mais les problèmes entre Diana et Charles n'étaient pas des choses que l'on pouvait facilement ignorer. Voyant les difficultés auxquelles son fils et sa belle-fille faisaient face, Philippe a endossé le rôle de médiateur. Il croyait qu'avec les bons conseils, Diana et Charles pouvaient résoudre leurs différends et sauver leur mariage. L'expérience de Philippe dans son propre mariage avec la reine Élisabeth avait façonné sa vision de la situation. Comme Diana, Philippe avait autrefois été un outsider au sein de la famille royale. Il avait dû s'adapter aux pressions de la vie royale et aux attentes strictes qui accompagnaient son appartenance à la monarchie britannique. Au fil des ans, Philippe avait appris à naviguer dans son rôle de consort auprès de la reine, ce qui lui avait donné une perspective unique sur les difficultés que Diana affrontait. Il comprenait le coût émotionnel que l'examen public pouvait avoir et reconnaissait le défi de trouver sa place au sein de l'institution royale. Bien que Philippe puisse être direct, il se souciait sincèrement de Diana. Il compatissait à ses luttes et la voyait comme une figure clé de l'avenir de la monarchie. Mais plus important encore, il savait que la stabilité de la famille royale était en jeu. Le monde observait de près, et tout scandale entourant le mariage de Diana et Charles ternirait sans aucun doute la réputation de la monarchie. Pour Philippe, maintenir l'unité de la famille ne concernait pas seulement des sentiments personnels. Il s'agissait de protéger la couronne elle-même. L'implication de Philippe dans le mariage de Diana et Charles était motivée par son désir de maintenir la famille royale intacte. Il avait toujours été farouchement protecteur envers la monarchie et savait qu'un effondrement public de ce mariage aurait des conséquences graves. Pendant un temps, Philippe croyait sincèrement pouvoir aider Diana et Charles à se réconcilier. Il agissait souvent comme un médiateur, essayant de combler le fossé entre eux et offrant des conseils sur la manière de faire fonctionner leur mariage. Cependant, au fil des ans, la frustration de Philippe grandissait. Malgré ses efforts, le fossé entre Diana et Charles ne faisait que se creuser. Charles restait émotionnellement attaché à Camilla, et Diana, se sentant de plus en plus isolée, avait du mal à faire face à son rôle au sein de la famille royale. Les tentatives de Philippe pour maintenir la paix devenaient de plus en plus difficiles, alors que Diana et Charles semblaient s'éloigner l'un de l'autre. Bien que Philippe restât engagé à les aider, il était clair que la situation échappait à tout contrôle. Finalement, même Philippe dut accepter que le mariage était irrémédiable. Bien qu'il continuât à compatir avec Diana, il reconnut que la pression sur la famille et la monarchie devenait trop grande. Autant qu'il voulait protéger l'image royale, la réalité de la situation ne pouvait plus être ignorée. Au début des années 1990, les problèmes entre Diana et Charles avaient atteint un point de rupture. Les médias rapportaient constamment leurs problèmes conjugaux, et le public était profondément investi dans le drame. En 1992, le couple annonça officiellement sa séparation. Cela marqua le début de l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire royale moderne, avec une attention médiatique constante entourant les deux parties. La famille royale, connue pour garder ses affaires privées derrière des portes closes, était maintenant confrontée à une crise publique totale. Alors que le public observait le mariage s'effondrer en coulisses, la famille royale travaillait dur pour contenir les dégâts.
La reine Élisabeth et le prince Philippe étaient particulièrement préoccupés par la manière dont cette séparation affecterait la réputation de la monarchie. Pendant des décennies, la famille royale avait soigneusement cultivé son image, et un scandale public impliquant le futur roi était une menace sérieuse. Philippe, en particulier, était inquiet en privé de l'impact croissant du scandale sur le statut de la famille royale. Ces lettres révèlent sa profonde préoccupation quant à la perception publique de la monarchie et comment cette question personnelle était devenue un spectacle mondial. Il savait que chaque détail de la séparation serait disséqué par la presse, et il craignait les conséquences à long terme pour la monarchie. Un des facteurs clés qui rendait cette crise encore plus difficile pour la famille royale était la relation de Diana avec les médias. Contrairement à d'autres membres de la famille royale, Diana avait une capacité unique à utiliser les médias à son avantage. En tant que princesse des peuples, elle avait un lien direct avec le public et n'avait pas peur de partager son point de vue. Lors de l'interview de Panorama, par exemple, Diana a ouvertement discuté des problèmes dans son mariage, de ses luttes avec sa santé mentale et de la relation de Charles avec Camilla. Ce fut un moment choquant pour la famille royale, qui avait toujours valorisé la confidentialité et la discrétion. Mais pour Diana, cette interview était un moyen de reprendre la main sur son récit et de montrer au monde ce qu'elle traversait. Pour Philippe et la reine, l'interview était perçue comme un défi direct à la vie privée de la monarchie. La famille royale avait toujours fonctionné sous la conviction que ses affaires personnelles devaient rester privées, et la décision de Diana de parler si ouvertement était considérée comme une violation de cette règle non écrite. Philippe, en particulier, était frustré par la manière dont tant de dynamiques internes de la famille étaient désormais exposées au grand jour. L'interview a intensifié la frénésie médiatique entourant Diana et Charles, rendant presque impossible la gestion du scandale. Après des années de tensions publiques et privées, le divorce de Diana et Charles a été finalisé en 1996. Le coût émotionnel pour les deux parties était indéniable. Pour Diana, le divorce marquait la fin d'un chapitre tumultueux de sa vie, mais lui permettait aussi de reprendre le contrôle de sa vie personnelle. Pour Charles, le divorce lui permettait de poursuivre sa relation avec Camilla de manière plus ouverte, bien qu'il fallut des années avant que le public n'accepte pleinement son rôle dans sa vie. Le divorce était le chapitre final d'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire royale moderne. Il marquait la fin du mariage de contes de fées et le début d'une nouvelle ère incertaine pour la famille royale. À travers tout cela, le rôle du prince Philippe, à la fois en tant que médiateur et protecteur de la couronne, a eu un impact durable sur la manière dont la famille a navigué cette crise très publique. Mais y avait-il quelque chose de plus ? Un allié surprenant. Dans un geste extraordinaire, le duc d'Édimbourg a pris la décision peu commune d'écrire des lettres privées à Diana, lui offrant conseil et soutien durant certains de ses moments les plus sombres. Mais devinez quoi ? Les lettres secrètes du prince Philippe à Diana ont récemment fuité, révélant également des secrets sur le roi Charles. Dans l'une de ses lettres à Diana, Philippe a exprimé son désaccord avec la relation de Charles avec Camilla Parker Bowles, jugeant que Charles était ridicule de risquer tout cela avec elle. Dans une autre lettre, il affirmait que la famille n'approuvait pas que l'un ou l'autre ait des amants, reflétant sa frustration face au comportement de Charles et de Diana, tout en critiquant notamment les actions de son fils. Bien qu'il puisse être sévère, ces lettres révèlent que Philippe empathisait avec la situation de Diana plus que le public ne l'avait jamais réalisé. Le divorce de Charles et Diana en 1996 a été l'un des scandales les plus médiatisés de l'histoire royale. Alors que la reine Élisabeth restait neutre, faisant de son mieux pour préserver l'image de la famille royale, Philippe était déchiré. Sa loyauté envers la monarchie était absolue, mais en privé, il maintenait une communication avec Diana, exprimant des préoccupations pour son bien-être. Il reconnaissait que Lady Di, malgré ses propres imperfections, avait été lésée par l'affaire de longue date de Charles avec Camilla et il craignait pour sa sécurité, suggérant que les craintes de Diana n'étaient pas sans fondement. Mais que voulait-il dire par là ? Selon certains rapports, il s'avère que l'une de ces lettres confirme ce que nous avons tous soupçonné depuis le début, le roi Charles voulait Diana hors de son chemin et a même envisagé de comploter quelque chose contre elle, ce qui aurait pu facilement le faire arrêter et l'envoyer en prison. De plus, des sources ont affirmé qu'il pourrait encore être arrêté à cause de ce que ces lettres révèlent. Imaginez simplement les larmes et la tristesse sur son visage si cela devait arriver. Mais ce n'est pas tout. Des sources ont également affirmé que les lettres de Philippe faisaient référence à sa relation avec les fils de Diana, les princes William et Harry. Le duc était très proche des deux garçons et savait comment la dégradation du mariage de leurs parents les affecterait. Dans sa correspondance, il parlait souvent de la nécessité de protéger William et Harry de la tempête médiatique qui entourait leur famille.
Cette préoccupation était également partagée par Diana, qui était farouchement protectrice envers ses enfants tout au long de sa vie. La relation entre Philippe et Diana n'a pas toujours été facile. Ils avaient leurs différences, et Philippe n'était pas toujours d'accord avec la manière dont Diana gérait sa vie publique. Cependant, ces lettres suggèrent un homme qui essayait, à sa manière, de maintenir la famille unie et d'aider Diana à traverser la tempête. Alors que Charles s'appuyait fortement sur Camilla pendant cette période, le soutien privé de Philippe à Diana l'a aidé à surmonter certaines des années les plus difficiles de sa vie. Il est donc juste de dire que les efforts du prince Philippe pour soutenir Diana n'étaient pas seulement une question de loyauté personnelle, il visait à protéger l'institution à laquelle il avait dédié sa vie. En se mettant du côté de Lady Day, il espérait maintenir la famille intacte pour le bien de William, Harry et l'avenir de la monarchie. Ces lettres désormais rendues publiques révèlent un homme qui, malgré son apparence sévère, était aux côtés de Diana dans ses heures les plus difficiles. Mais qu'en est-il de Charles? Eh bien, des sources proches du palais disent qu'après avoir entendu cela, le roi a éclaté en larmes. Serait-il possible que le roi Charles soit effectivement responsable du décès de Diana? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.